Pour la philo, il faut surtout compter sur Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. On est à 7 jours de l'épreuve elle-même. La morale de l'info vous aide, vous le savez, chaque matin de la semaine à préparer cette épreuve de philo. Aujourd'hui, le sujet que vous avez choisi, alors c'est pas une œuvre d'art peut-elle être moche, mais c'est plutôt, parce que vous parlez mieux que moi, une œuvre d'art peut-elle ne pas être belle? C'est le jury qui l'a formulé comme ça. Alors attention, la question porte sur la beauté de l'œuvre et pas la beauté du modèle. Il ne s'agit pas de se demander si l'œuvre d'art est plus ou moins belle selon qu'elle représente la Joconde ou une charogne. Mais si une œuvre d'art, quoi qu'elle représente, peut échapper à la beauté tout en restant de l'art. Alors comment s'y prend-on? En se demandant si la production de beauté est intrinsèque à la création artistique ou si elle relève de l'agrément et mérite à cet égard qu'on s'en passe au profit d'enjeux plus importants. Mais est-ce qu'une question comme celle-là ne dépend pas de l'opinion de chacun? Pas sûr. Pas sûr. Qu'est-ce que la beauté, Thomas? Facile, la beauté, c'est une évidence, un truc qui vous saute aux yeux, qui s'impose à tous et qui pourtant n'est pas une vérité. Mon Thomas, oui. Kant ne l'aurait pas dit mieux que vous. Ouais, mais je progresse avec vous. En d'autres termes, chacun sait ce qui est beau, oui, mais personne ne sait ce qu'est le beau. La beauté n'est pas l'affaire de la science. L'évidence de la beauté, quoique universelle, ne relève pas de la vérité. Bon, mais qu'est-ce que ça change à l'idée qu'on se fait de l'art? Mais ça change tout, camarade. Parce que si la beauté n'offre qu'elle-même, si elle n'est pas affaire de science, et si elle est une condition de l'art, alors, de même que la beauté n'offre aucune prise à la vérité, l'art échappe à toute captation par la politique, la morale, l'individualisme ou la religion. C'est à la beauté qu'on doit de faire une différence entre l'art et toutes les tentatives de mettre l'art au service d'une autre cause que lui-même, du réalisme socialiste qui le soumet à la politique, à l'art contemporain qui le soumet au narcissisme. Mais si on considère à l'inverse, comme c'est le droit de chacun, que la beauté est une valeur bourgeoise, à laquelle l'art aurait tort de s'en tenir, alors l'évaluation d'une œuvre d'art repose non plus sur l'œuvre elle-même, mais sur son message, et sur la quantité de vertu qu'il contient. Et à ce compte-là, n'importe quoi peut devenir une œuvre d'art, dans la mesure où l'artiste, entre guillemets, dispensé de produire de la beauté, et donc d'avoir du talent, accole à son œuvre le discours audacieux et consensuel qui fait plaisir à tout le monde. Le résultat, très simplement, c'est qu'on passe de Mozart ou Michel-Ange à Pierre Boulez ou Anish Kapoor. Preuve qu'il n'y a pas de progrès en art, mais ça, c'est une autre histoire. Non, moi, je vote plutôt Mozart ou Michel-Ange, mais mes convictions n'intéressent personne. La conclusion, la morale de l'info. La conclusion donc. Conclusion. Quand l'art dépend de la beauté, l'art ne dépend que de lui-même. Bon, allez, encore un 18 sur 20 pour Antoven. Il est pénible ce garçon. Allez, on continuera à réviser le bac philo avec vous demain à 7h25 sur Europe 1. Demain.